Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les représentants de la Gambie et du Sénégal se sont rencontrés ce dimanche à Dakar. Objectif, trouver un terrain d'entente afin de lever le blocus de la transgambienne. L'éducation pour lutter contre l'extrémisme. Présent le 14 mai au sommet sur la sécurité d'Abuja, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a appelé ses pairs à œuvrer en ce sens. Et puis, nouvelle victoire de l'armée camerounaise contre Boko Haram. Boucar Kaou, l'un des émirs de la nébuleuse, a été capturé il y a quelques jours au cours d'un raid militaire. Les pourparlers entre les autorités de la Gambie et leurs homologues du Sénégal se sont ouverts ce dimanche dans le but de lever le blocus imposé aux automobilistes sur la transgambienne. Après une séance d'ouverture officielle en présence de nombreux médias, les négociations se sont déroulées à huis clos. La prochaine étape est prévue en juillet 2016. On écoute à ce propos l'ambassadeur du Sénégal en Gambie après la fin des premières discussions sur ce blocus à Dakar. Les deux parties ont retenu de se réunir au plus tard à la fin du mois de juillet, les administrations des douanes des deux pays, à l'effet de négocier un projet de mémorandum d'entente qui n'aura pas vocation à supplanter la convention de la CEDEAO sur le tri, mais servira de base légale à la facilitation du transit routier entre le Sénégal et la République islamique de Gambie. Par ailleurs, les deux parties s'engagent à mettre en place, dans les meilleurs délais, un observatoire sur les échanges commerciaux visant à garantir le respect des procédures et règles administratives et conventionnelles. En République démocratique du Congo, la tension est montée d'un cran au sein de la classe politique depuis que la Cour constitutionnelle a autorisé le président Joseph Kabila à rester à la tête du pays au-delà de son mandat qui s'achève en décembre 2016. Il faut dire que la perspective de la tenue d'une élection présidentielle avant cette échéance s'éloigne chaque jour davantage. On fait le point tout de suite avec Semlo Victoria Sedi. En République démocratique du Congo, les élections présidentielles et législatives alimentent de plus en plus les débats. Selon la constitution du pays, la présidentielle devrait se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président, fixé au 20 décembre 2016. Mais plusieurs facteurs font obstacle à la tenue de ces scrutins dans les délais fixés. Il s'agit du financement du consensus au sein de la classe politique, mais aussi de la révision du fichier électoral, des facteurs qui suscitent de nombreuses réactions. Nous nous affirmons jour et nuit, comme je viens de vous le dire, que pour nous, il faut respecter la Constitution, il faut les élections dans le délai constitutionnel. Ça ne serait pas conséquent que nous ne nous préparions pas aux élections, comme si nous attendions un certain glissement. Selon un audit dirigé par l'Organisation internationale de la francophonie, 20% de l'électorat ne figure pas sur le fichier électoral. La structure en charge de ces scrutins, la CENI, devrait donc s'atteler à réussir le pari de l'organisation des élections dans les délais fixés par la Constitution de la République démocratique du Congo. Avec le recrutement du fournisseur, il y aura la fabrication ou bien la production des matériels, le déploiement de ces matériels et les personnels, et maintenant la collecte des données. Après la collecte des données sur terrain, nous ferons la consolidation de ces données au niveau central pour avoir un fichier fiable. Nous avions fait une évaluation. L'évaluation nous a donné plus ou moins des projections en termes de temps qui indiquaient qu'il nous fallait un minimum de 16 mois et 1 jour pour terminer toute cette opération. Le déroulement du processus électoral laisse planer le doute quant à la tenue des scrutins du 27 novembre 2016. Le dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, avec l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo comme médiateur désigné par la Commission de l'Union africaine, représente une opportunité pour trouver un consensus autour du calendrier électoral.
Parallèlement, Moïse Katumbi sera entendu pour la 3e fois ce lundi. Le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle sera auditionné au palais de justice de Lubumbashi. Ce dernier avait demandé et obtenu le report de la séance à la suite d'un climat d'insécurité. Notons que lors des 2 premiers entretiens, les 9 et 11 mai 2016, l'ancien gouverneur du Katanga a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui et clamé son innocence dans l'affaire de recrutement de mercenaires dont il est accusé. Comment mettre Boko Haram hors d'état de nuire? Cette problématique a fait l'objet d'un sommet le 14 mai 2016 à Abuja, au Nigeria, en présence de plusieurs chefs d'État, dont Ali Bongo Ondimba du Gabon, qui a mis l'accent sur l'éducation. Explication avec Déo Gracias Podon. Pour tenter de mettre fin à l'insurrection islamiste de Boko Haram sur leur territoire, les États africains insistent sur une coopération militaire régionale et une mobilisation internationale. À la rencontre d'Abuja le 14 mai 2016, ils ont réitéré leur engagement à éradiquer le groupe terroriste et manifesté leur détermination à poursuivre les efforts entrepris ces 3 dernières années. Les chefs d'État des pays frontaliers du Nigeria et notamment celui du Gabon ont surtout appelé à une coordination entre les 2 grands ensembles régionaux, la CEDEAO et la CEAC. Nous appelons de tous nos vœux la tenue d'un sommet CEAC-CEDEAO sur la lutte contre le groupuscule criminel Boko Haram. Une telle rencontre permettrait de mieux bâtir des synergies dynamiques contre cet ennemi commun et contre son mode opératoire asymétrique. Au lendemain du sommet de Paris tenu en mai 2014, la rencontre d'Abuja a permis d'étudier de nouvelles stratégies communes à mettre en place pour lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram. Depuis 2009, ce dernier sévit dans le nord-est du Nigeria et ses attaques visent aussi les régions frontalières au Cameroun, au Tchad et au Niger. Selon la Banque mondiale, au moins 20 000 personnes ont perdu la vie dans les attaques meurtrières, mais les analystes sont optimistes. Selon les estimations, le groupe terroriste aurait perdu près de 70% de ses territoires des suites des offensives des différentes armées nationales depuis 2015. Nous devons consolider les acquis de nos efforts, notamment en ce qui concerne le financement de la lutte contre le terrorisme et les échanges d'informations entre nos différents pays. L'extrémisme est un fléau également lié aux problèmes sociaux au sein de nos communautés, raison pour laquelle nous devons trouver des solutions innovantes pour faire face au chômage chez les jeunes. Sans des mesures idoines, notre jeunesse restera vulnérable aux défis de la radicalisation. D'un commun accord, les chefs d'État africains se sont engagés à lutter davantage contre la pauvreté sur le territoire. Le président gabonais a plaidé en faveur de l'adoption de politiques de développement capables d'offrir de l'emploi aux jeunes du continent. Il encourage la création d'un fonds global de soutien et de solidarité destiné à financer la lutte contre Boko Haram. Et en marge de ce sommet, les autorités camerounaises ont annoncé une nouvelle victoire de l'armée contre Boko Haram. Boucar Kaou, connu comme étant un émir de la nébuleuse, a été capturé dans la nuit du 10 au 11 mai lors d'une opération menée à Madawaya, dans le nord-est du Nigeria. On écoute à ce propos le colonel Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise. Eh bien, on peut dire avec beaucoup d'optimisme que les choses sont en bonne voie. Il faut lancer un vibrant hommage aux forces camerounaises. Je dois le dire, je ne sais pas parce que je suis camerounais que je prêche pour ma chapelle, mais elles ont été courageuses, elles ont pu donner le là de cette guerre. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en conjuguant nos affaires, il y a une collaboration extrêmement gagnante entre le Nigeria et le Cameroun. Et vous voyez, il y a des actions qui sont menées en parfaite mutualisation, sous l'égide de la force multinationale mixte, mais également en collaboration avec l'armée nigériane. Et ça donne les fruits que c'est en train de donner. Il ne peut pas avoir une autre gestion de cette guerre que sous le fait de la mutualisation. Le Cameroun qui accueille les 17 et 18 mai la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'opportunités. À cette occasion, Africa 24 vous propose dès ce lundi et jusqu'au vendredi 20 mai une émission spéciale en direct de Yaoundé consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun. Un rendez-vous économique présenté par Thierry Ngangan qui vous fera découvrir tous les soirs à partir de 19h30 GMT les potentialités économiques de ce pays d'Afrique centrale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.